Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, la partie des nouvelles économiques. Donc, déjà, il faut savoir vraiment l'instrument dans lequel vous tradez. C'est-à-dire, lorsque je dis l'instrument que vous tradez, il faut vraiment avoir, par exemple, nous, on trade des SP500, d'accord? Il faut vraiment comprendre, en fait, avoir une définition ou bien comprendre c'est quoi les SP500, les entreprises à l'intérieur de cet indice américain, les aspects qui affectent cet indice au niveau de l'économie, donc son impact sur l'économie, ainsi de suite. Donc, en fait, personnellement, je trouve ça, tu vois, si vous tradez un instrument comme le gold, il faut savoir vraiment les corrélations au niveau de gold. Il faut au moins, même si tu n'utilises pas ces techniques de corrélation et tout ça, mais il faut vraiment avoir une connaissance énorme sur l'instrument que vous tradez. D'accord? Parce que c'est un argent de, tu vois, c'est comme un argent de poche. C'est une source dans laquelle tu prends de l'argent. Donc, si on parle de l'SP500 en tant qu'un indice boursier américain très populaire, donc le SP500 est souvent influencé par les nouvelles économiques importantes qui affectent les États-Unis ou l'économie mondiale. Pourquoi on a dit l'économie mondiale? Tout simplement parce que ça représente à peu près 500 entreprises américaines qui ont vraiment de commerce aux échelles internationales. C'est-à-dire ils s'implantent sur n'importe quel pays, soit en Europe, soit en Australie, soit en Russie. Donc, tu vois, son impact mondial, c'est très très puissant. C'est pour ça que tu vas voir les Européens ils traitent sur l'indice boursier américain SP500. Les Asiatiques ils traitent sur l'indice boursier américain SP500. Et voici quelques exemples de certains des nouvelles économiques les plus importants qui peuvent avoir un impact significatif sur l'SP500. Donc en fait, je vais vous montrer quelques sites. D'accord? Donc je vais enlever CME Group ici. Donc, alors je vais essayer de... Donc personnellement, moi j'utilise Investing pour voir tout simplement les nouvelles économiques. D'accord? Je vais vous montrer comment vous pouvez configurer tout ça. Parfois, je regarde. Donc ça. Je regarde MarketBeat aussi, qui me donne vraiment un résumé de ce qui se passe sur le marché SP500. Et aussi, je regarde Future. Parfois, tu vois, parfois vous voyez que le marché SP500 descend et tu n'as pas le temps de voir ou bien lire les articles. Donc tout simplement tu check ce qu'on appelle voilà screener de future ici et tout simplement vous mettez SP500, d'accord? Et vous voyez l'entreprise qui a eu un impact soit négatif ou bien positif. Après ici vous avez bar chart dans laquelle vous pouvez voir vraiment les indices, pardon, les secteurs qui existent sur l'SP500 qui ont fait de meilleures performances. D'accord? Il y a aussi d'autres sites qui vous montrent vraiment le coach pour voir vraiment qui achète, est-ce que les institutionnels qui achètent sur l'SP500 pour le long terme, mais on va pas vraiment servir de ça parce que c'est pour le trading long terme, tu vois. Donc, on commence déjà par nos slides. Alors, donc déjà, vous avez les décisions de la Réserve fédérale américaine concernant les taux d'intérêt. Donc les décisions de la Fed concernant les taux d'intérêt ont un impact significatif sur les marchés financiers, y compris le SP500. Les baisses de taux d'intérêt peuvent stimuler l'activité économique et stimuler la croissance du marché boursier, tandis que les hausses de taux d'intérêt peuvent freiner la croissance économique et réduire la demande d'action. Tout simplement, en fait, la décision de taux d'intérêt joue un rôle très très important. Pourquoi? Parce que vous savez, le taux d'intérêt, si on augmente le taux d'intérêt, les entreprises qui existent en Amérique, ils vont pas vraiment emprunter de l'argent pour élargir leur entreprise. Donc, ce qui va impacter tout simplement à la production de l'entreprise et ainsi de suite. Donc, on va voir souvent que l'SP500 va chuter parce que c'est une mauvaise nouvelle économique de descendre le taux d'intérêt. Voilà, de augmenter pardon les taux d'intérêt. Par contre,
Si les taux d'intérêt sont faibles, tout simplement, vous allez voir que les entreprises américaines ils vont commencer d'emprunter de l'argent pour élargir leur société. Et ça va donner une belle productivité pour vraiment pour l'SP500. Ça va vraiment impacter le marché pour monter de plus en plus. D'accord? Donc les décisions de la Réserve fédérale jouent un rôle très 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 important. Il faut savoir ça. Donc en fait, pour la configuration de ça, donc je ne sais pas si je... Donc voilà, ici. Donc je vais vous expliquer après. Donc ici, vous avez Investing, le site d'investing.com. Ici, vous pouvez changer la langue, d'accord? Donc moi, je mets en France. Donc j'ai mis français. Après, vous allez directement... C'est pas la peine de chercher ici indice, action et tout ça. Non, il faut juste aller sur actualité. Et là, vous allez voir calendrier économique. Il faut vous cliquer ici. Vous allez voir ici calendrier économique. Donc normalement, moi j'ai un filtre maintenant. Donc je vous recommande de cliquer sur filtre ici et enlever tous les pays puisque nous on traite l'SP500. Il suffit juste de cliquer sur États-Unis. D'accord? Si vous voulez rajouter aussi UK, Londres bien sûr, vous pouvez rajouter ça parce que joue aussi un rôle important sur l'SP500. Mais je vous recommande de laisser juste États-Unis. Après, ici, vous avez deux options. Afficher le temps restant avant l'annonce ou bien afficher l'heure uniquement. Je vous recommande de laisser le premier choix. Afficher le temps restant avant l'annonce. Comme ça, vous allez voir combien de temps reste pour lancement de l'annonce. Après, si vous avez catégorie. Emploi, crédit, solde, activité. Donc, nous, on va s'intéresser par tout cela. L'inflation, le taux d'intérêt. Vous allez mettre tout sélectionné. Ici, vous avez importance, donc une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Après, on va expliquer en détail c'est quoi l'importance de ces étoiles. Donc, je m'excuse. Donc, il suffit juste de cliquer sur trois étoiles et deux étoiles et en même temps une étoile. Et après, vous faites appliquer. D'accord? Et là, vous allez voir calendrier économique. Donc, vous avez la possibilité de voir calendrier économique de la semaine complète, ou bien de hier, ou bien d'aujourd'hui, ou bien de demain. Donc, par exemple, si vous tradez aujourd'hui, il suffit juste de cliquer sur aujourd'hui. Si vous voulez avoir les nouvelles économiques et se préparer pour la session de demain, il faut juste cliquer sur demain. Et ainsi de suite. D'accord? Vous avez la possibilité aussi de voir les jours fériés, résultats par exemple, les dividendes, et ainsi de suite. Donc, par exemple, je vous montre un exemple ici. Actuellement, aujourd'hui, c'est mardi. Donc, regarde, il y avait des nouvelles économiques. Le 6 février. Mais regardez, au niveau de étoiles, il n'y avait pas vraiment des étoiles de 3 étoiles. D'accord? Il y avait tout simplement une étoile, 2 étoiles. L'importance des 2 étoiles, 3 étoiles, une étoile, tout simplement, ici, vous allez voir une étoile, faible volatilité attendue. 2 étoiles, volatilité moyenne attendue. 3 étoiles, forte volatilité attendue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une nouvelle économique de 3 étoiles, son impact sur le marché SP500, c'est tellement volatile et forte. Mais lorsque vous avez une nouvelle économique de une étoile, tout simplement, l'impact n'est pas fort ni volatile. D'accord? Aussi, vous avez autre chose, ce qu'il faut savoir. Par exemple, ici, vous avez précédent. Donc ici, vous avez précédent, actuel et je pense préventiel. Je ne me rappelle pas, mais pardon, prévision ici. C'est-à-dire les prévisions des économistes. Donc, si par exemple, les économistes, ils ont prévu que, je sais pas, le taux d'intérêt, ça sera 3,1, mais l'actuel, c'est plus fort que prévision, l'impact sera encore significatif sur le marché. Même s'il est baissier ou bien haussé par rapport aux prévisions. D'accord? Par exemple, je vous montre ici, j'en ai d'hier. Regarde. Par exemple, précédent, ça a été 50,9. Prévision, ça a été 52,3. Mais regardez actuel, lors de l'annonce de l'économie, 52. Donc l'annonce est négative. Donc ce qui va se passer, c'est que l'impact sera vraiment significatif sur le marché. Si on prend par exemple Purchasing Management Index. Ici vous avez 51, ça a été précédent. Prévision des économistes, ça a été 52,9. Mais ici ça a été juste 52,5. Donc
lorsque l'actuel soit élevé ou bien baissé par rapport aux prévisions, l'impact c'est vraiment fort. D'accord? Maintenant, pour avoir plus d'informations sur la nouvelle, tout simplement, il suffit de cliquer, par exemple, on va s'intéresser par PME Service. On va cliquer ici pour avoir plus d'informations. Donc ici, vous avez pays, États-Unis, indice Purchasing Management Index. Et là, vous allez voir, par exemple, précédent, prévision actuelle de chaque mois. D'accord? Vous voulez avoir la source, tout simplement, il faut cliquer sur la source ici. Et vous allez voir soit l'article, soit ministère qui ont posé ça, et ainsi de suite. Il y a parfois c'est-à-dire ce qu'on appelle des résumés. Par exemple, nous, on va s'intéresser par Indice Purchasing Management non manufacturé. Il suffit juste de cliquer ici, vous allez voir la description totale. Donc, l'indice des directeurs d'achat des secteurs non manufacturés, de l'Institut de gestion, par exemple, ici, vous allez voir les prévisions. Donc, je vais vous donner ici. Un résultat au-dessus de 50,0 indique une expansion de l'industrie. Et en dessous est contraction. Une lecture plus élevée que privée, c'est-à-dire une lecture plus élevée que privée, est considérée comme positive. Par exemple, l'activité a été positive, donc le marché, selon ce qu'ils disent, le marché va augmenter. Et ici, vous avez que lecture plus basse est interprétée comme négative, c'est-à-dire l'actuel est baissé par rapport aux prévisions, le marché va chuter. Et parfois parfois ça fonctionne, parfois non. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas la peine de trader les marchés, les nouvelles économiques. Il faut juste savoir quelles sont les nouvelles économiques qui ont un grand impact sur le marché. Donc, parmi ces nouvelles, il y a les décisions de la Réserve fédérale. Il faut voir sur les nouvelles économiques ou bien calendrier économique, augmentation de taux d'intérêt ou bien discours de ministère des États-Unis, ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui cloche sur les marchés. Il faut éviter le trading et attendre jusqu'à la finition, c'est-à-dire la fin de la nouvelle. Aussi, vous avez les chiffres d'emploi. Donc, les chiffres de l'emploi tels que les données sur la création d'emplois, le taux de chômage. Parfois, vous allez voir sur le calendrier économique des déclarations de taux de chômage, déclarations de création d'emplois. Donc, il faut vraiment faire attention. Peut fournir des informations importantes sur la santé de l'économie américaine et avoir un impact sur le SP500. Des chiffres positifs sur l'emploi peuvent stimuler le marché boursier, tandis que des chiffres négatifs peuvent entraîner des baisses de prix. Vous avez aussi, avant de voir ça, aussi vous avez les bénéfices des entreprises. Donc les bénéfices des entreprises sont un indicateur important de la santé de l'économie américaine et de la performance des entreprises cotées en bourse. Les résultats d'entreprises positives peuvent soutenir les prix des SP500, tandis que les résultats inférieurs aux attentes peuvent entraîner des baisses de prix. Donc tout simplement, vous allez voir que la plupart elles parlent de création d'emplois, de taux de chômage, des entreprises, taux d'intérêt, parce que ça concerne l'indice SP500. Par exemple, ici, regarde, vous allez voir, voici les 10 premières lignes, c'est-à-dire les entreprises qui ont une grande capitalisation sur l'indice boursier SP500. Donc vous avez Apple, vous avez Microsoft, vous avez Google, vous avez Amazon, Facebook, Tesla, Berkshire Hathaway, ça c'est pour Warren Buffett. Vous avez Nvidia Corp, vous avez JP Morgan, vous avez Johnson. Donc vous voyez, c'est des entreprises, ils peuvent influencer l'indice boursier. Ils peuvent impacter, c'est-à-dire une nouvelle négative ou bien positive chez Apple, il peut impacter le marché. Imaginez avec moi, par exemple, Apple, il prend en considération les taux d'intérêt, il prend en considération les taux d'intérêt, les profits pour la fin d'année. Donc, si par exemple Apple déclare que les bénéfices des entreprises, le bénéfice de cette année n'est pas bon, donc vous allez voir un impact significatif sur l'indice boursier américain SP500. Aussi, vous avez les événements géopolitiques. Donc, les événements géopolitiques tels que les tensions commerciales,
les conflits militaires peuvent avoir un impact significatif sur l'SP500. Les incertitudes géopolitiques peuvent entraîner des fluctuations de prix importantes et imprévisibles sur le marché boursier. Les données les données économiques mondiales telles que les indicateurs économiques clés de l'Europe et de la Chine peuvent avoir un impact significatif sur l'économie américaine et sur l'SP500. Les données économiques positives d'autres pays peuvent stimuler l'économie américaine et soutenir les prix du marché. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit rajouter UK. Ça fait partie des institutionnels qui travaillent énormément de l'argent sur l'SP500. Vous pouvez rajouter la Chine aussi. Mais je recommande de laisser juste 3 étoiles. Comme ça, vous n'allez pas avoir plusieurs informations. Donc, tout simplement, en résumé, de nombreuses nouvelles économiques importantes peuvent avoir un impact significatif sur l'SP500 et sur les marchés financiers en général. Donc, il est important pour les traders de suivre les nouvelles économiques pour comprendre comment les événements économiques peuvent affecter les marchés financiers et pour prendre des décisions de trading informées. D'accord? Donc, je vais vous montrer des sites dans lesquels j'utilise pour savoir plus sur l'indice boursier américain. Donc voilà, parmi les sites préférables pour moi, je trouve barchart.com, d'accord? Donc ici, par exemple, dans cette partie, vous allez voir, c'est-à-dire les secteurs qui existent sur l'SP500 les plus performants par rapport les moins performants. Donc je vais mettre ici en traduction, France. Et là, vous allez voir, il y a vraiment des secteurs... alors... Voilà. Donc, vous allez voir les secteurs qui existent sur l'indice boursier d'SP500. Vous allez voir matériaux, qui a fait par exemple aujourd'hui performance de 1,79. Et vous voyez, par exemple, ici vous avez la fourchette de prix aujourd'hui. Donc, par exemple, si vous cliquez sur matériel ici, alors un instant, on va faire juste... Voilà, sur plus, vous allez voir, donc ça commence à être en anglais encore, donc je vais mettre en français. Vous allez voir ici, chemical, mining, matériel, donc chimie, métaux, matériaux de construction, conteneurs, emballage. Par exemple, vous allez voir immobilier. Il a fait aussi une performance de 1,41. On va prendre par exemple ici la finance, donc le secteur de finance. Une fois on va cliquer sur plus, vous allez voir, il y a assurance, capital market, commercial banks, donc ça concerne les banques, banque commerciale, finance de consommation, et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas fait une meilleure performance, mais moins 0,01. D'accord? Parfois vous allez voir, par exemple, information technologie, donc vous allez voir moins 0,20%. Ici vous avez moins 1,00%. Donc là, vous allez voir que le prix, c'est combien? 4940. Et chaque secteur impacte le prix. Par exemple, la totalité de secteur matériaux, c'est 519. Ici, c'est 1674, et ainsi de suite. Donc comme ça, vous pouvez voir vraiment une vision claire et nette sur les performances de l'indice boursier américain SP500. Ici, vous avez aussi, donc sur la partie ici, vous allez cliquer sur Future. Et vous allez mettre, donc vous allez mettre tout simplement indice, ok? Donc là, vous allez voir SP500, donc la date d'échéance. Et il suffit juste de cliquer par exemple sur, cliquer par exemple sur symbole. Et vous allez voir un résumé total de ce qui s'est passé sur l'SP500 aujourd'hui, d'accord? Donc par exemple... voilà un résumé total, les nombres de contrats. Par exemple, si vous voulez lire l'article, il faut cliquer sur Read More. Et là, vous allez voir voilà, l'article complet concernant les performances aujourd'hui de l'SP500 et les entreprises qui ont eu un impact au niveau de l'SP500. D'accord? Donc ça, c'est le premier site qui donne vraiment une information transparente au niveau de l'indice boursier américain SP500. Après, il y a plusieurs indices et vous pouvez aussi changer le pays. C'est-à-dire si vous avez Canada, UK, Australie, Europe. D'accord, je vais vous montrer le deuxième site que j'utilise.
Donc ça, c'est le deuxième site que j'utilise. Donc là, vous allez voir Code qui donne vraiment une vision simple de savoir les indices qui ont eu un impact. Par exemple, ici, vous avez indice, énergie, soft, metals, green, currencies. Donc vous avez dollar, euro, ainsi de suite. Nous, on va s'intéresser par l'SP500. Et directement, vous allez voir ici, le plus haut, c'est 4978. Le plus bas, c'est 4954. Prix actuel, c'est 4964, d'accord. Si vous voulez faire une petite comparaison, il suffit juste de cliquer sur indice, comme ça, pardon, sur performance, et vous allez voir une comparaison rapide. Par exemple, SP500, c'est plus 0,05 et après les autres indices qui ont fait encore des meilleures performances par rapport à l'SP500. D'accord? Donc ça va vous aider vraiment de voir une vision encore plus claire sur l'indice boursier américain. Après, vous avez ici la partie chart. Par exemple, vous voulez afficher le chart en dehors de votre plateforme. Tout simplement, vous allez voir ici l'SP500 avec des indicateurs. Donc, SP500, Consolidate. Donc, ici, vous avez Commercial Hedger, Large Traders. Après, vous avez. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le code. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, c'est pas la peine vraiment de l'expliquer parce que ça rapporte rien et c'est fait juste pour le trading long terme. D'accord? Si vous avez une position à long terme, vous voulez vraiment laissez-le, vous pouvez servir de cote, d'accord? Comme ça, vous allez voir les traders de détail qui maintiennent la position. Est-ce que les institutionnels, les traders de détail ou bien les traders qui couvrent leurs marchandises par l'indice. D'accord? Donc, normalement, ça, c'est le deuxième site que j'utilise. D'accord? Je vais vous montrer le troisième site. Donc, ça, c'est le troisième site, c'est MarketBeat, dans lequel il vous donne résumé de toutes les entreprises qui existent sur l'SP500. D'accord? Donc ça, ce qu'on appelle heatmap. Et là, vous allez voir Apple, Microsoft et ainsi de suite. Donc par exemple, vous allez voir ici Apple qui a fait plus 0,5. Et par exemple, ici, vous allez voir... en fait, vous avez ici des packages. Vous voyez, par exemple, ici Computer and Technology. Donc ça se concerne vraiment les entreprises de technologie. Ici, vous avez Business Service. Ici, vous avez voilà, je pense, mail, adresse, order, houses. Donc, vous allez voir vraiment plusieurs secteurs dans lesquels j'ai présenté sur indice SP500 les secteurs. Donc, ici, vous allez voir vraiment les performances de chaque entreprise. Et à savoir qu'une entreprise grande qui a un impact significatif sur l'SP500 qui a fait vraiment moins de... Comme ça, vous allez voir l'indice boursier américain, il descend aussi. Par exemple, ici, Amazon, moins 1,45. D'accord? Ça va vous aider encore de comprendre ce qui se passe vraiment sur le marché. Voilà, donc ça c'est vraiment le troisième site. Après vous avez le quatrième site, c'est Investing pour voir le calendrier économique. Après dans tous les cas vous allez voir, en fait ce site il présente déjà un calendrier économique. Mais comme je vous ai dit, moi je préfère Investing. Donc je pense que ce sont les sites qui parle des SP500. Après, vous avez ici World Merit, donc ça c'est le dernier site que je voulais vous présenter. À savoir que ça c'est un site important pour comprendre vraiment le fonctionnement du monde. D'accord? Donc, vous savez, l'argent est là. Il suffit juste d'être intelligent pour tirer un petit peu de cette somme énorme qui circule dans le monde. Donc, vous allez voir ici les dépenses de santé publique, les dépenses d'éducation publique, les dépenses publiques militaires. Et ça se passe aujourd'hui. Donc, vous pouvez calculer combien ce chiffre et ça se passe actuellement et on est en train de parler, ça se passe vraiment en fraction de seconde. Donc là, vous allez comprendre que vous pouvez tirer profit puisqu'il y a énormément d'argent à faire dans ce monde et, et vraiment c'est simple. Il suffit juste de travailler un petit peu sur soi et en même temps apprendre vraiment réellement le trading, comment ça se passe et ça va venir. D'accord? Donc je vous laisse vraiment ce site pour voir encore, c'est-à-dire au niveau de la population mondiale, les dépenses sur les secteurs, les choses en productif. Donc il y a vraiment plein à savoir sur ce site. Donc j'espère que cette partie ça vous plaît. On se revoit à la prochaine. Merci.